Salut tout le monde, alors on revient sur Stellaris. Donc on a mis 1h10 à créer notre civilisation de zombies de l'espace et à regarder donc les éléments constitutifs de l'interface du jeu. Maintenant on va enlever la pause. Donc comme sur, vous voyez mon vaisseau, le nouvel héritier est le prince Yorim. Alors, Prince Yorim, l'héritier, tu auras quoi comme compétence? Fortificateur et collection profonde. Donc, si jamais l'héritier ne nous plaît pas, bah, on changera de type de régime, hein, c'est pas grave. Mais bon, pour l'instant, l'héritier, il me convient. Donc, on voit que j'ai mon vaisseau scientifique qui commence à se déplacer. Donc, comme sur les vaisseaux, les jeux de grande stratégie. Donc là, il commence à scanner le soleil. Donc comme souvent sur les jeux de grande stratégie, en haut à droite, vous avez un indicateur de vitesse. Vous pouvez mettre en pause, hein, vous appuyez sur la touche espace ou vous cliquez là-dessus. Et vous pouvez augmenter la vitesse, vous avez rapide, rapide, normal, lent, très lent. Ça, c'est en fonction de vos besoins. Alors très rapide, c'est généralement déconseillé. Rapide, c'est souvent très utile. Par exemple là, tant que mon vaisseau scientifique n'a pas tout découvert, donc au niveau de donc j'ai fait ma construction assez stationnelle, donc je vais mettre en pause le temps de regarder. Donc, vous avez ici un lecteur pour la musique, donc c'est super bien fait. En fait, vous avez toutes les musiques du jeu. Et vous pouvez choisir, vous pouvez les mettre en aléatoire, vous pouvez choisir de zapper une chanson, etc. Je trouve que d'avoir mis ça, c'est génial, parce que par exemple, quand vous jouez à Civilization 6, vous avez des musiques, et une bonne partie sont super casse-couilles, et ben vous pouvez pas dire, je zappe cette musique et je passe à une autre. Bah là, si. C'est con, hein, mais... Alors, ici, on a deux notifications. La première, c'est le nouvel héritier. Ok. Construction terminée. À Cessation, nous avons terminé... notre vaisseau. Et donc notre vaisseau, c'est un vaisseau scientifique, n'est-ce pas? Là, l'ISS Janarion. Le problème de ce vaisseau, c'est qu'il n'y a pas de scientifique à son bord. Il nous en faut un. Sans quoi, on pourra pas aller explorer grand-chose. Donc vous cliquez sur le vaisseau, vous cliquez ici pour voir tous les scientifiques qui sont disponibles. Donc il y a 4 types de personnages, je ne vais pas dire illustres, mais de personnages importants. Les gouverneurs, ça c'est quand vous colonisez une planète, vous voulez mettre un gouverneur dessus pour donner des bonus. Vous avez les scientifiques pour mettre à la tête de vos vaisseaux scientifiques, les amiraux pour mettre à la tête de vos flottes et les généraux pour être à la tête de vos armées. Alors les scientifiques, là, les scientifiques qui montrent sont les scientifiques que nous avons déjà dans notre dans notre civilisation. Donc on a Feldirden Rotorag qui lui est aux commandes de notre premier vaisseau scientifique. Et les 3 suivants sont ceux qui dirigent les recherches. Donc je pourrais choisir un de ces scientifiques pour le mettre à la tête de mon deuxième vaisseau scientifique. Ce serait pas une idée géniale parce que si je prends par exemple Barim Den Vatrag, c'est-à-dire que derrière, mes recherches en ingénierie, bah, il n'y aura plus personne pour les faire, donc elles n'avanceront plus. Donc il faut que je recrute un scientifique. Et à chaque fois que vous faites recruter, il vous propose 3 personnages avec plusieurs informations essentielles, l'âge, le niveau, les traits et le coût. L'âge, c'est essentiel parce que vous allez avoir des personnages qui, au fur et à mesure de leur pérégrination, vont gagner des niveaux et qui vont finir par vieillir et donc mourir. Plus vous recrutez un personnage tard, à moins vous l'aurez longtemps à votre disposition. C'est logique. Donc, on propose un mec à 30 ans, un mec à 44 ans. Statistiquement parlant, alors évidemment c'est statistique, mais voilà, les 2 premiers, je les aurai 13 et 14 ans de plus que le dernier. Donc le dernier va pas m'intéresser, quand bien même, je veux dire, lui il a des bonus absolument énormes, cela dit. Mais
il a un gros malus sur le fait que je le garderai moins longtemps. Après, vu qu'on est en début de jeu, je vais peut-être vouloir quelqu'un qui va quand même m'aider beaucoup en début de jeu. Lui, Raldirm, me coûte moins cher en influence. Il me coûte que 33,5. Les autres me coûtent 50. Toutefois, Modrig, lui, il recherche les anomalies plus vite et il a moins de chances d'échec des anomalies. Les anomalies, on va en recruter un certain nombre parce que dans notre... en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller explorer un système, on va trouver des planètes qui vont présenter des anomalies. Les anomalies vont nous permettre d'avoir des bonus ou de nouvelles quêtes ou de faire des découvertes majeures. Mais quand vous avez une anomalie, il faut la rechercher. Donc ça prend du temps et vous avez un risque d'échec. Lui, il a un risque d'échec très largement réduit. Et ça, en début de jeu, je pense que ça va être très intéressant. Ça va vous permettre de rechercher plus d'anomalies et donc de faire plus de rencontres et d'avoir plus d'événements intéressants. Donc on va le recruter. Et lui, il est disponible. Donc on va le sélectionner lui pour le mettre à la tête de ce deuxième vaisseau. Et ce deuxième vaisseau, on va l'envoyer vers Rint Bikun. Reconnaissance du système. Donc le vaisseau qui est un nécro, on va mettre en rapide foyer, il va sortir de nécro. Pendant que notre autre vaisseau, on a un vaisseau qui ici voyage de planète en planète pour inspecter les planètes. Et ce vaisseau là va sortir de nécro pour aller vers Rint Bikun. Et donc là, vous voyez, il va normalement se déplacer sur cette carte-là. Voilà, vous voyez, le voyage a été très rapide. Hein. Et il est arrivé à Rint Bikun, et là, il va commencer à explorer un peu tout ça. On va regarder du coup... Pardon, non, on va regarder celui qui a Nécro. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour l'instant? 2 ressources d'énergie sur Bondoga. Ça, c'est très bien. Donc, notre vaisseau de construction, on va l'envoyer sur Bondoga et on va lui faire construire une station minière. Ça va nous coûter 67 minerais et ça va nous rapporter 2 crédits par mois. Ce qui est important parce que ça va nous permettre de faire des constructions puisque ça nous permettra de payer un peu plus de maintenance. Alors, le jeu s'est mis en pause. Nous avons fait une découverte de vie alien sur Rint Bikun 2. Donc voilà, le nouveau vaisseau scientifique qu'on a construit. Nous avons fait une découverte époustouflante de la vie alien. Pour la première fois de l'histoire, nous avons rencontré des formes de vie étrangères à Cessation. Cette découverte incroyable a fait taire ceux qui pensaient que nous étions seuls dans l'univers. Car si aucune des créatures aliens trouvées là-bas n'est douée de raison, ce n'est qu'une question de temps avant que nous découvrions une forme de vie intelligente. Du coup, ça donne plus 60 en recherche sociétale grâce à ce vaisseau. Donc, sur l'écran des recherches, là, en recherche sociétale, eh ben, on n'a plus que 25 mois sur cette recherche. Alors qu'on aurait dû avoir beaucoup plus de mois. Vu qu'on a à peine moins qu'en sciences, on aurait dû avoir à peu près 45 mois de recherche restant. Là, bah, on n'a plus que 25 mois. Donc, on a un petit bonus de recherche grâce à cette découverte. Très intéressant. Alors, le vaisseau de construction, il est toujours en train de bosser sur Bondoga. Alors, Bondoga, d'ailleurs, c'est une géante gazeuse, donc c'est une planète qui est tout à fait inhabitable. Les autres planètes de mon système, est-ce qu'il y en a qui est habitable? Normalement, c'est une planète qui est habitable. À côté de son nom, il y a un petit logo. Apparemment, il n'y en a pas. Hein. Ah, nous avons trouvé une anomalie. À Campira.
Là. La nécropole est en pleine effervescence depuis qu'on a découvert des organismes aliens. Il y a bien de la vie ailleurs. Ok. Alors. Feldirm den Rotorag, aux commandes de son vaisseau, a trouvé qu'il y avait une anomalie sur Campira. Il y a quelque chose qu'on n'a pas détecté depuis notre monde natal. On peut donc essayer d'enquêter dessus. Les anomalies ont des niveaux, en l'occurrence c'est niveau 1, et des risques d'échec. On peut, si le risque d'échec est trop élevé, on peut essayer de changer de scientifique, envoyer quelqu'un d'autre à la place. On peut attendre un peu, c'est-à-dire on reviendra plus tard pour enquêter dessus. Ou on peut enquêter. En cas d'échec, souvent il ne se passe rien, c'est juste un échec, vous avez perdu du temps. Mais parfois en cas d'échec, vous risquez de perdre votre bâtiment scientifique, le scientifique qui est avec. C'est toujours un risque que d'explorer les anomalies. Mais en cas de succès, ça peut vous rapporter des trucs très intéressants. Et là, on va enquêter. On enlève la pause. Et vous voyez ici, le vaisseau scientifique, la barre d'enquête va... voilà, la barre d'enquête commence à progresser. J'en profitais pour aller rapidement regarder sur Rinbeacon. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un petit logo vert, c'est-à-dire qu'il y a une planète habitable. C'est Rinbeacon 2. Elle est habitable à 80%, c'est excellent. C'est une très bonne planète habitable. À quoi ressemble la surface? Elle est même pas trop dégueu. Donc vous voyez, on a 5 cases avec un bord rouge et noir, c'est-à-dire qu'il faudra trouver une technologie spécifique pour pouvoir les défricher. Mais en attendant, même si on ne défriche pas, il y a beaucoup de cases habitables. Hein. Elle est d'une bonne taille, elle est même très grande cette planète. Elle est plus grande que ma planète de base. Taille de la planète 18, hein, non? Non, je crois que la planète de base, elle a un peu plus que 20. Mais elle a une excellente habitabilité. Du coup, celle-là, on ira la coloniser. C'est excellent. Vraiment. Alors, mon vaisseau, là. Ce que j'aimerais assez, c'est trouver quelque part une... J'ai fait la station minière. Ok, du coup, je gagne plus 2 ici en crédit énergétique. Ce que j'aimerais trouver, c'est une planète qui produit des minerais. Parce que les minerais, grosso modo, c'est l'argent. C'est avec ça qu'on va acheter des unités. Admettons que je veuille acheter, je sais pas moi... Alors, il est où, mon spatioport? Il est là. Admettons que je veuille acheter une corvette, construire une corvette. Ça va me coûter 100 minéraux. Je pourrais, parce que de toute façon, il va en falloir des corvettes assez rapidement. Mais là vous voyez, là on pourra acheter les modules spatioport. Et donc vous voyez, construire une corvette, c'est utile, c'est très important. Construire l'augmentation du spatioport au niveau 2, ce sera important. Vaisseau colonial, 500 minéraux. Donc les minéraux, il va en falloir beaucoup. C'est pourquoi je pense que sur Cessation, à la surface, j'aimerais... c'est pour ça que j'aimerais en faire le silo ici. Parce que si je fais le silo ici, silo à minéraux, effet adjacent production de minéraux plus simple. Donc ça va augmenter la production de minéraux des cases autour. Donc ça va donner un bonus supplémentaire à ma production de minéraux. Le problème c'est que pour le faire ici, il faut que je dépense 60 minéraux. C'est-à-dire que entre le défrichement, enfin bref, le nettoyage quoi, de cette case plus la construction, ça va me coûter quasiment tous mes minéraux. Donc c'est un investissement. Mais je pense que c'est un investissement qui sera rentable. Voilà. On enlève la pause. Et là, vous voyez la progression du nettoyage. Du coup... Alors, des secrets à portée de main. L'anomalie sur Campira s'est révélée être une formation géométrique. Donc l'anomalie qu'on a trouvée ici. Une formation géométrique... qui est là, pardon.
naturel. On dirait presque une balise montrant le chemin à suivre. Nous devrions continuer d'enquêter sur ces sortes d'anomalies dès que l'opportunité se présente. Ok. Et vous voyez qu'Empira, là, il y a des minéraux. C'est un monde stérile. On ne pourra pas le coloniser. Par contre, on peut faire une mine qui augmentera de 2 la production de minéraux. Elle réduira de 1 notre production de crédit, puisque forcément, bah, elle aura construit une station minière, entretien mensuel 1. Donc on va repasser à plus 7 en production énergétique, mais ça nous fera passer à 17 en production de minéraux. Et si je réussis à faire le silo autour de ces stations, alors ce sera tout bénef, parce qu'on passerait du coup à plus 20 en minéraux, potentiellement. Bien, potentiellement parce qu'il faudrait que toutes les cases autour soient exploitées. Est-ce que c'est le cas? Non, cette case-là n'est pas exploitée, donc on va gagner déjà 2 en minéraux dans un premier temps. Il faudra, pour avoir le dernier point, qu'on nettoie ça. Alors si je regarde à Rint Bikun, comment ça se passe? Il y a encore des planètes à exploiter, à surveiller. Donc on a une planète, pour l'instant, colonisable, ce qui est déjà très bien. Ah, à Rint Bikun, on a trouvé une anomalie. Risque d'échec 60%. Non, c'est trop élevé. Je veux dire, le mec, il a pourtant moins 25% hein, en risque d'échec, hein, mais il a encore 60%, donc c'est trop. Donc on va pas enquêter sur cette anomalie. J'aurais bien aimé le faire, mais techniquement on peut pas. Enfin, on peut le faire, mais les risques d'échec sont trop importants et c'est rarement une bonne idée de partir sur quelque chose qui peut échouer. Ah, j'ai nettoyé ces stations. Donc ici, je souhaite construire un silo à minéraux. Ça va me coûter 60 en minéraux. J'ai 110. Parfait. Par contre, ça fera disparaître cette ressource. Cette ressource, je m'en fous, c'est pas grave. Donc on lève la pause. Alors, personnalité a gagné un niveau. C'est mon scientifique Feldir den Rotorag. Il a gagné un niveau, il est maintenant adaptatif. Gain d'expérience de la personnalité plus 25%. Enfin, ça c'est son trait de base. La personnalité a gagné un niveau. Pourquoi Feldirm? Nous avons terminé la station minière à Campira. Feldirm des Rotorag, c'est pourtant le mec qui est là. Tu es où, Feldirm, actuellement? Là, ici. Toi, tu es passé niveau 2. Ok. Donc toi, on pourrait, du coup, comme tu es d'un niveau supérieur, bah, tu vas pouvoir... tu peux gagner des traits. Et surtout, bah, tu vas pouvoir aller faire des recherches sur des anomalies un peu plus balèzes, avec moins de chances d'échec. Si, par exemple, on essaye de regarder pour l'anomalie à Rint Bikun, tu as 40% de risque d'échec. C'est pas si mal. Alors, du coup, ce vaisseau-là, le vaisseau de construction, il a terminé la mine. Et on est effectivement passé à plus 18. Et on est redescendu à plus 7 en énergie. Ok, donc ça c'est parfait. Donc pour l'instant, je vais essayer de booster ma prod d'énergie et ma prod de minéraux. Pour pouvoir lancer efficacement des choses. Alors, cette case elle est très bien. Plus de minéraux, plus d'énergie. Est-ce que j'ai quelqu'un sur une case qui m'intéresse moyennement ? Non, pas encore.
Donc ici, l'individu qui est un peu transparent, c'est la prochaine unité de population, sur quelle case est-ce qu'elle va être mise. Et donc on peut choisir de déplacer hein, les personnes d'une case. Mettons, si lui, je veux le déplacer de là à là, je peux. En l'occurrence, ça serait pas intelligent, mais je peux le faire. Donc notre vaisseau de construction, pour l'instant, t'as rien à faire. Gérardine, Bicune. Pour l'instant, ce qu'on a trouvé comme production, c'est de la recherche en ingénierie. C'est bien, certainement très bien, mais je ne vais pas créer des trucs pour augmenter ma recherche en ingénierie en me faisant perdre des capacités de maintenance liées au crédit énergétique. Ça m'intéresse pas vraiment. Ah, une autre anomalie, risque d'échec 20%. Ça se tente. C'est moins risqué. C'est peut-être une mauvaise idée, c'est moins risqué. Voilà l'état d'avancement. Petite capsule cargo dérive dans l'espace situé au-dessus de cette géante gazeuse. Elle a été capturée par le puits gravitationnel de la planète, finira par être absorbée par son atmosphère. On va chercher cette capsule. C'est une capsule cargo abandonnée dans la haute atmosphère de Rin Bicune il y a bien longtemps. Elle a échappé aux autres voyageurs spatiaux et son orbite déclinante aurait fini par la mener vers l'atmosphère écrasante de la géante gazeuse en quelques années. Une fois la capsule ouverte, l'équipage du ISS Janarion y a trouvé des bijoux aliens en métaux précieux. Oh, c'est cool ça. Par contre, il y a quand même un truc. En scientifique, toi, t'avais pas un... Si, hein, t'es archéologue. Hein. T'as moins 25% d'échecs au truc. T'as pas gagné de niveau après le succès de ta recherche. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Alors, Rin Bicune a été entièrement reconnu. Donc, ça nous a donné une planète ici qui produit des crédits énergétiques. Donc, on va y aller avec notre vaisseau... Ça va nous coûter des minéraux, mais ça va nous augmenter ici notre capacité de maintenance, donc notre capacité de production, d'une certaine façon. Nous avons une planète tout à fait habitable, des mondes stériles. En fait, ici, quand l'icône en forme de monde est vert, c'est que c'est habitable. Quand il est rouge, c'est-à-dire que c'est légèrement habitable. Quand c'est gris, c'est totalement inhabitable pour notre race. Parce que, par exemple, on a une race dont le monde initial est un monde aquatique et que le monde en question est un monde désertique. Alors, du coup, toi, tu as terminé l'exploration de Rin Bicune. Maintenant, si tu allais vers Irgel. On va donc reconnaître Irgel. Donc l'idée du jeu, c'est tout simplement ça. Hein. Vous allez envoyer tout le monde. Alors, rapport de contact vestige. Les formes de vie intelligentes nous narguent par leur absence. Titre un réseau d'informations populaires de Cessation. La population de Nécropole semble s'amuser du fait qu'il est de notoriété publique que nous avons trouvé la preuve irréfutable de formes de vie inférieures, mais toujours pas d'être aussi intelligents que nous. Le rapport de l'officier scientifique Modric Den Pyriam au sujet des traces observées sur Rin Bicune 7 ne fait qu'ajouter une pointe d'ironie à la situation. Ok. Ça sont des événements. Pour l'instant, ça n'a pas de... Ça n'a pas d'impact, mais ça en aura. Donc on a fini notre bâtiment planétaire, le silo. Donc il n'y a pas d'augmentation ici parce que le silo n'est pas occupé. Lui, il nous conseille de faire un vaisseau colonial. Pour qu'on puisse faire un vaisseau colonial, il faut qu'on ait la recherche pour le faire. Il ne nous l'a pas proposé. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, Cessation a maintenant une file d'attente vide. Est-ce qu'on veut continuer à produire des choses sur Cessation? Pas spécialement parce que ça coûte de l'argent, ça coûte des minerais, et des minerais on n'en a pas tant que ça. Par contre là on peut aller au spatioport et on peut créer une nouvelle corvette. Parce que si jamais il y a une flotte ennemie qui pointe le bout de son nez, et ça peut arriver,
j'aimerais autant avoir un peu plus que 100 en puissance militaire, vous voyez. Alors, le vaisseau scientifique ISS Binamdur a terminé l'exploration de Necro. Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur Necro? Bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a même beaucoup de planètes avec rien. Elles sont pas habitables. Elles sont quasiment pas exploitables. Donc, toi, tu vas partir de l'autre côté, explorer Nikanda. Ça va être assez rapide. Il n'y a pas grand-chose. Donc les vaisseaux scientifiques, ça va être ça. Ils vont partir faire de l'exploration de tous les systèmes. Alors sur la carte du monde, vous voyez, on a déjà exploré donc, tout ce qui est en rouge, ça a déjà été exploré. Et ce qui est en jaune, c'est qu'on est en train de l'explorer ou qu'on a au moins des informations dessus. Donc pour l'instant, vous voyez, on va commencer à s'étendre. Ça peut aller assez vite, hein. Avec 2 ou 3 vaisseaux scientifiques, vous pouvez réussir à étendre votre réseau de systèmes connus assez vite. Alors, reconnaissance de monde habitable. Nous avons acquis la certitude que Cessation n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère. Le catalogage des formes de vie que nous avons rencontrées est en cours, mais les xénobiologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie. Donc, soit on accepte cette suggestion, ce qui lance une chaîne d'événements, reconnaissance de monde habitable, soit on dit non et on gagne 20 points d'influence. On va dire excellente suggestion. Maintenant que nous avons exploré des étoiles avoisinantes, nous pouvons faire des avant-postes frontaliers en orbite autour de ces étoiles pour élargir nos frontières, pour revendiquer de nouvelles régions de l'espace et du coup pouvoir y récolter des ressources. Parce que là, nos frontières, c'est juste le truc un peu violet là autour, hein, ok? Donc si jamais on a envie de commencer à exploiter des trucs qui sont à l'extérieur, ça va être difficile. Et admettons qu'à Egu Waik, là, il y a un super gisement qu'on a envie de faire, bah c'est pas chez nous, quoi. Donc il faut qu'on fasse une extension de nos frontières ou qu'on y fasse un avant-poste frontalier. Pour le réclamer, quoi. Bon, pour l'instant, j'ai pas de raison de faire un avant-poste frontalier. Alors ici, il y a du rouge et du... Alors, ça, c'est en orange-gris. Planète non reconnue. Nous ne pouvons pas le coloniser pour l'instant. Mais a priori, ce sera colonisable, cette planète. Est-ce que ce sera colonisable par nous? Et si oui, à quelles conditions? On ne sait pas. Construction complete. Qu'est-ce qui a été construit? Ok, la flotte à Cessation. Du coup, la flotte construite à Cessation a rejoint directement la Task Force. 149 de puissance pour 4 vaisseaux. J'en ferai bien un petit 5e. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens. Donc on va attendre. Il faut que les minéraux rentrent. Hein. Alors cette planète, elle donne 2 crédits énergétiques. Ça c'est bien, je ferai clairement une mine dessus. Ah, condition anormale. En analysant la surface de Nikanda 2A, notre vaisseau a fait une découverte extraordinaire. La Lune présente des conditions totalement inédites. L'exploration de nouvelles planètes nous amènera à découvrir d'autres anomalies comme celle-là. Oh! Alors, 2 choses. D'abord, vous voyez l'icône d'habitabilité, il est en rouge. Ce qui veut dire que l'habitabilité est très faible. Donc on ne va pas aller la coloniser. On fera d'abord la terraformation pour la coloniser. Elle est d'une taille pas mal. 14 c'est pas mal. Elle a pas mal de cases exploitables. Donc elle est pas mal en soi. Hein. Habitabilité 20%. C'est ça qui fait que je ne vais pas y aller tout de suite. Par contre, je peux y faire une station minière pour avoir des minéraux. Et effectivement, ça me rapporterait beaucoup. Donc je pense que je vais faire une station minière là, pour booster mes minéraux, et ensuite sur Nikanda 2 pour booster mon énergie. Bon, je suis un peu déçu qu'elle soit pas colonisable réellement. Oui, il vaut mieux avoir une bonne génération de ces 2 premiers trucs pour... Oui, mais ça j'ai compris. Je veux dire, je suis pas un expert en jeu de grande stratégie, mais savoir qu'il vaut mieux avoir de bons revenus, ça je le comprends.
Alors, qu'est-ce qui se passe à Irgel? On n'a pas trop de monde habitable, même pseudo-habitable à Irgel. Et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de ressources à trouver là-dedans. Arin Bikun, est-ce que tu es en train de fabriquer ton truc, toi? T'as 50% de la construction de stations minières. Ok, c'est cool. Ensuite, tu vas aller faire la station qui construit des minéraux pour augmenter la génération de minéraux, évidemment. Donc, ici, sur la carte de l'espace, enfin de la galaxie, sous chaque système exploré, vous voyez la liste des ressources qui sont disponibles dans ce système. Vous voyez s'il y a des planètes habitables, non habitables. Là, elle est potentiellement habitable. Là, elle est potentiellement habitable, mais 20% seulement d'habitabilité. C'est assez pourri. On va faire de la terraformation si on a envie de faire des choses. Alors, 2 choses terminées. La station minière a été faite à Rindbikun. Donc, c'est important de commencer par dire, toi, tu viens là, tu vas à Nikanda 2A et tu fais la station minière. Ensuite, toi, tu as terminé l'exploration de ce monde-là. Donc tu vas aller à Kiram. Ça n'a pas l'air d'être très grand ici. Voilà. T'es où toi, Kiram? Donc tu vas te sortir de nos frontières. Tu seras le premier à sortir de nos frontières. Bien, soit. Ok, donc à Nikanda, on a le vaisseau. Toi, tu vas faire de toute façon les deux mines là. Alors, est-ce que Irgel, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a une excellente planète pour récupérer des minéraux. Donc là aussi, on fera quelque chose. Toi, tu vas à Egu Wake. Waouh, il n'y a pas beaucoup de planètes là-dedans. Ça va être vite fait. Et ici, est-ce qu'il y aura quelque chose de colonisable? Apparemment non. Ah, si on fait de la colonie, ça va être short, hein. Pour l'instant, on n'a qu'une seule planète vraiment colonisable, hein. C'est Rindbikun. Hein. Au niveau des recherches, ça donne quoi? C'est encore long, hein. Toi, là, en particulier, l'ingénieur... Bon, en même temps, je t'ai pris une recherche à 600 aussi, hein. Alors, ici, il y aura un monde habitable potentiellement. Il faudra déjà qu'on fasse une reconnaissance dessus. Alors, on a un vaisseau scientifique qui est inactif. C'est le binôme dur. On a déjà fini la reconnaissance ici? Voyons, ce fut rapide. Toi, tu vas... De toute façon, les scientifiques, il faut qu'ils se promènent, hein. Qu'ils partent découvrir l'univers. J'abuse de la pause. Oui, clairement. Construction complete. Ah, à Nikanda, c'est fini pour l'exploitation de ce gisement. Ok, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le gisement juste à côté, hein, station minière. Du coup, on produit 21 minéraux par mois. C'est bien, c'est mieux. On va maintenant aller augmenter notre génération de crédit énergétique. À Cessation, la population, elle se porte comment? Toi, t'es bientôt fini? Ok. Le prochain, je le mettrai là-dessus. On va avoir de bons revenus, hein, en crédit énergétique et tout. C'est plutôt pas mal. Alors ici, est-ce que la planète, en l'occurrence potentiellement habitable, va être réellement habitable? On a quand même beaucoup de planètes avec des revenus en minéraux, c'est bien. Alors c'est habitable à 60%. C'est pas l'idéal, mais c'est plutôt pas mal. Ah, tradition disponible. Alors, plaque tectonique instable. Rendement de l'ingénierie plus 20%, habitabilité moins 10%, bonheur moins 5%. Et faune dangereuse. Oui, il y a de la vie sauvage dangereuse.
Donc elle a quand même 60% d'habitabilité, c'est plutôt pas mal. On peut coloniser cette planète pour élargir les frontières. Mais pour coloniser, il faudrait déjà qu'on ait un vaisseau colonial. Donc Egu-Waik, là, effectivement, cette planète va être pas mal. Elle a une bonne taille. Elle a un certain nombre de cases qui sont pour l'instant inutilisables, mais elle a quand même un certain nombre de cases intéressantes. En particulier là, sur cette case, il y a même des animaux de compagnie aliens. Donc c'est pas mal, hein, pas mal, pas mal. Elle est un peu chiche en crédit énergétique, donc cette case sera probablement la première que je nettoierai là-dessus. En plus, c'est des pierres bétarianes, donc là on a des ressources spéciales dessus, donc vraiment une excellente planète à coloniser ça. Je me demande si je vais pas commencer par celle-là du coup, parce que certes elle est un peu moins habitable que celle de Rinbikun, mais elle a des ressources spécifiques. À Rinbikun, il n'y a pas de ressources spécifiques, hein, je veux dire, c'est vraiment de la planète de base quoi. Honnêtement, je sais pas. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas encore découvert la colonisation. Alors, displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked. Alors les traditions, ça fait beaucoup penser aux doctrines de Civilisation 5. Il faut d'abord adopter un arbre et ensuite vous avez 5 points que vous pouvez rechercher dedans. Ça fait vraiment beaucoup penser à l'arbre des dogmes de Civilisation 5. Alors, découverte, expansion, exaltation colonialiste. Les bâtiments administratifs donnent de l'unité supplémentaire. Pour tout ce qui concerne la colonisation et la construction d'avant-postes frontaliers, les systèmes sont considérés comme moitié moins éloignés. Réduction de 20% des conséquences du nombre de colonies sur l'accroissement du coût des traditions. Les nouvelles colonies sont fondées avec une population supplémentaire. Réduction de 50% de l'entretien des avant-postes frontaliers. Ça, c'est pas mal. Accroissement des compétences du gouverneur et du nombre de personnalités de l'Empire. Accroissement de l'opinion et de la limite de confiance des dépendances. Revenu tiré des tributaires. Ça, ce sera bien domination le jour où on aura des voisins et qu'on voudra en faire des vassaux. Prospérité, ça augmente la vitesse de construction. Les vaisseaux coloniaux privés, c'est quoi ça? Ok. Réduction de 10% sur l'entretien des bâtiments, ça peut être sympa ça. Ça, la prospérité peut être tout à fait intéressante. Hein. Pour l'instant, je pense plutôt partir sur expansion, mais pour atteindre les étoiles, ambition galactique, vie nouvelle. Suprématie, c'est quoi? Ça, c'est pour taper plus fort. Ouais. Diplomatie. Ah, ça débloque le fait de former une fédération. Ça peut être intéressant, ça. Partenariat stable avec les voisins. Augmente accroissement de 10% de l'habitabilité. Ça peut être très bien, ça. Découverte, ça va augmenter la science. Je pense. Entre expansion et diplomatie. Diplomatie, le problème c'est que j'ai rencontré personne, donc est-ce que c'est nécessaire de se lancer dessus tôt? Peut-être prospérité du coup. Cette prospérité, ça permet de construire des mines plus vite. De gagner un peu plus d'argent, de réduire les frais qu'on a. Et les vaisseaux coloniaux privés, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que ça va faire des avant-postes frontaliers. J'ai pas l'ambition d'en faire tant que ça. Ça augmente l'unité. Ce qui permet du coup d'avoir des traditions plus rapides. Bon, on va commencer par prendre ça. Pour avoir des traditions plus rapides. Alors.
Tout le monde bosse. Je vais aller station sur le spatioport, je vais refaire une corvette. J'ai envie d'avoir 5 vaisseaux dans la flotte. Alors, on va trouver une anomalie. 60% de risque d'échec parce qu'elle est niveau 4. Non, 60% de risque d'échec, mec, c'est beaucoup trop. Alors, on peut aller dans le journal de bord. Dans le journal de bord, on voit tout ce qu'on a. Reconnaissance de monde habitable. Il faut qu'on reconnaisse 8 mondes habitables. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et on a toutes ces quêtes de didacticiel. Il faut avoir plus que 30 matériaux et plus que 10 minerais. Alors, quels sont? On a un vaisseau de construction qui fout rien. Alors toi, Anaconda, t'as fait ce qu'il fallait. Ok. Maintenant, il faudrait un peu des deux en fait. Construction complete. Là, je suis pas sûr, vu que c'est en dehors de mes frontières. Là aussi, je suis pas sûr de pouvoir faire quelque chose. Vous voyez. Si je veux aller construire là-dessus, je peux pas. C'est pas dans nos frontières. Donc, pour l'instant, toi, tout ce que tu pourrais faire, ce serait construire des choses dans nos frontières. Donc, à Ergel, par exemple, il y a quand même une planète qui donne 3 minerais. Donc là, tu peux aller faire quelque chose. Mais dans les autres systèmes, la seule ressource qu'on n'a pas exploitée, c'est la recherche en ingénierie. Alors, ça peut être utile, mais je veux commencer d'abord par booster mes revenus. Alors, on a fini notre construction en cessation. Et on a fini de reconnaître Ego Hike. Alors, cessation. Là, je voudrais voir où on en est. Donc, notre flotte, elle a maintenant 5 vaisseaux, 186 en puissance, c'est très bien. À la surface, on n'a toujours pas gagné un point de population. C'est la misère. Le vaisseau scientifique, celui-là, il a fini d'explorer Ego Hike. Alors, Ego Hike, c'est quoi? Cette planète, on a dit 60% d'habitabilité. Elle sera très très bien. Il y a pas mal de ressources intéressantes en plus ici. Vraiment, ça, c'est un système que j'ai envie de capturer, clairement. Ensuite, toi, tu peux aller où? Aruna? Ah bah, allez, donc Aruna, en plus, il y a plein de choses à explorer là-bas. Donc en blanc, c'est ce que vous avez exploré, en violet, parce que bon, j'ai choisi la couleur violette, mais si j'ai choisi une autre couleur, c'est une autre couleur. C'est la limite de mon empire. Si tant est qu'on puisse parler d'empire pour l'instant. Je pense que ouais, vu les ressources, j'ai tout intérêt à commencer par coloniser avec Wike. Alors, la Cybrex. Nous avons récupéré sur une à deux des artefacts provenant d'une ancienne civilisation alien. Cette civilisation, qui se faisait appeler la Cybrex, était composée de machines reliées les unes aux autres en une sorte de conscience collective. La datation de ces artefacts indique qu'elles étaient en activité il y a quelques 600 000 ans, au moins ici. Nous ne connaissons rien de leurs origines exactes. Les Cybrex auraient, à un moment de leur histoire et sans qu'on en connaisse les motivations, fondé une croisade pour éradiquer toute forme de vie organique douée de raison de la galaxie. Oh! Lance la chaîne d'événements précurseurs, la Cybrex. Ok. Donc sur Una, il y a encore pas mal de production de minerais. C'est vraiment, on a de bons rendements hein, sur toutes ces planètes. Hein. Alors, on a terminé la recherche, influence mensuelle plus 1%. Ok. J'aimerais qu'on fasse, qu'on puisse faire les vaisseaux de colonisation, mais on me le propose toujours pas. Alors, bureaucratie adaptative. Ouais, bof. Entretien des armées moins 10%. Faire l'académie militaire ou faire hydroponique orbitale. La ferme hydroponique orbitale, c'est quoi? Ça augmente la nourriture de la planète. Ça peut être bien pour se développer plus vite. Le problème que j'ai, moi, c'est qu'il me propose ça. Normalement, c'est en sciences sociales qu'il te propose le vaisseau de colonisation. Moi, je l'ai toujours pas. C'est triste. System survey complete. Alors, toi, tu as terminé là-bas.
Donc il y a une anomalie, mais qui est beaucoup trop haut niveau, donc clairement on va pas la faire. Il n'y a pas de monde habitable, il n'y a rien de très intéressant là-dedans. Ok, est-ce que tu peux aller... Tu peux pas aller là-bas? Tu vas donc m'explorer ça. Donc tu vas voyager un petit peu mon pote, mais c'est pas grave. Toi t'as toujours pas fini à Ergel? 70%, ok. Par contre une fois que tu auras fini à Ergel, je sais pas ce que je te ferai faire. Hein. Tant que Kiram n'est pas dans nos frontières... Alors attends, il s'est passé deux choses. Système reconnu. Tanafir a été entièrement reconnu. Ok. Une personnalité a gagné un niveau. Yorim Den Badir est passé au niveau supérieur. C'est le mec qui fait les recherches en sciences physiques. Lui, il a gagné un niveau. Ok. T'as bientôt fini ta première recherche. C'est miraculeux. Construction complete. Research complete. Ok, alors toi, tes recherches, tu me proposes quoi? Permet le labo de physique 1. Porter des capteurs planétaires plus 30%. Corpus gravitationnel. Les capteurs ont été recherchés. Réglés pour rechercher le changement gravitationnel dans l'espace. Ouais. Capacité de stockage. Alors ça, c'est pour faire... c'est pour être mis sur des vaisseaux, dis donc. On va partir sur une recherche assez courte. Pour l'instant. Parce que j'ai pas envie de me lancer sur des recherches trop... Je me lance trop sur des recherches trop longues et du coup... c'est pas efficace. Toi, le Péragion, pour l'instant, les seuls trucs que je pourrais te faire, c'est des mines pour avoir de la recherche en ingénierie. C'est cool la recherche en ingénierie, mais je n'ai pas nécessairement envie de claquer de la maintenance pour ça. Pas encore. Ça viendra plus tard, mais pas encore. C'est Sassioun, la personne est là, le prochain habitant sera ici. Ok, c'est cool, c'est cool. Donc j'ai de bonnes productions maintenant dans ces trucs-là. Je pourrais me lancer dans la construction d'autres bâtiments, du coup. Qu'est-ce qui me manque le plus comme recherche? C'est ça, la recherche... Je pourrais faire un labo ici de scientifique basique. Il n'y a pas d'urgence parce que le temps que lui soit produit et que le prochain citoyen soit produit, il va se passer beaucoup de temps. Alors, tu as une anomalie, tu as 10% de chance d'échec. Ce monde toxique et sans vie a abrité par le passé une civilisation pré-spatiale modérément avancée. Les ruines de ces villes sont visibles à la surface. Bon, ok. Alors, l'avancée de l'enquête. On va suivre l'avancée. « 10% de chance d'échec. Ça peut toujours échouer, hein, bien sûr. Mais là, ça se tente, quoi. Ça peut faire gagner de l'XP à ton personnage et ça peut apporter des bonus à ton empire. Donc évidemment, tu le fais. On va avoir fini d'explorer Runa. Voilà, avant que lui ait fini son truc. Quel gâchis. Alors, l'exploration a révélé qu'il s'agissait d'une planète continentale parfaite au climat tempéré. Il y a de cela 1 millier d'années seulement. Aujourd'hui, son atmosphère est toxique, sa surface irradiée, la vie n'y est plus possible. Les événements relevés montrent que la planète a été le théâtre d'une guerre thermonucléaire incroyablement destructrice ayant éclaté entre diverses factions d'une civilisation indigène pré-spatiale assez avancée. Donc on va gagner... Enfin, la planète va maintenant fournir en recherche de sociétale et de ingénierie. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Le problème, elle est hors de mes frontières, donc je ne peux toujours pas l'explorer. Alors, toi... Oh, Aruna, c'est quoi? Il y a combien de planètes qui fournissent? 2 planètes qui fournissent du minerai. Ah, c'est cool.
Ouais, si je prends Eguaik dans ma... là, peut-être que Runa sera dans mes frontières et à ce moment-là, explorable. Peut-être. Et du coup, ce serait tout à fait intéressant. Alors... Kiram n'est toujours pas dans nos frontières. Toi ici, est-ce qu'il y a pas beaucoup de planètes habitables, hein. On a trouvé pour l'instant que 4 planètes habitables, hein. 3 planètes, celle de Rinbik 1 qui est tout à fait habitable, celle de Nikanda qui est relativement inhabitable, et celle d'Eguaik qui est plutôt pas mal. Sans être aussi bonne que celle de Rinbik 1. Donc on a comme 3 planètes seulement sur tout ce qu'on a, on a visité, hein. On a exploré un certain nombre de systèmes. Ah, alors, 2 scientifiques passent au niveau supérieur. Est-ce que ce sont les scientifiques de recherche? Oui, ce sont les scientifiques chercheurs. Ok. Ils ont gagné de niveau. Alors, toi, Barim Derbatrag, tu as 25 ans d'espérance de vie supplémentaire. C'est tout à fait intéressant. Et toi, en sciences sociales, vitesse de recherche plus 5%. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, on a de bons développements pour nos scientifiques, là, pour l'instant. À défaut d'avoir un développement extraordinaire, parce qu'on n'a toujours pas la colonisation et que c'est pas cool. Les traditions, elles sont où? C'est combien ça coûte? 102. Ah, ça va être long. Ça va être assez long. Pour que nos zombies de l'espace puissent commencer à aller dévorer le cerveau des civilisations d'autres races. On n'y est pas. Alors sur Cessation, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Il n'y a aucune raison de dépenser des sous, je veux dire. Oh si, allez, on en a plein du fric. On peut construire ce labo scientifique basique ici. Il sera pas exploité, mais c'est pas grave, il sera exploité un jour ou l'autre, de toute façon. J'ai pas quand même une génération de population absolument incroyable, hein. Ah, il faut vraiment que Eguaik et Runa je les chope, hein. Ilion a vraiment de bonnes ressources aussi, hein. Franchement, en termes de ressources, j'ai pas à me plaindre, hein. Les systèmes qui sont autour de chez moi sont vraiment très bien, hein. Mais ce que je pourrais faire déjà par rapport à Eguaik, ou à Ilion, parce que Ilion a même encore plus de ressources intéressantes, c'est aller y faire un avant-poste frontalier, hein. Parce que Ilion, je veux dire, il n'y a rien. Là, je vais pas coloniser par là. Donc je peux aussi bien faire un avant-poste frontalier là-bas. Ça va me faire chuter ma production. Mais ça pourrait être tout à fait intéressant. Ça va flinguer ma production en énergie, hein, d'accord. Alors toi t'as fini à Ilion et t'as rien trouvé d'autre. Ok, pas de soucis. Bah, tu vas aller à Tyr. Puisque de toute façon je vais coloniser à Rinbik 1 et à Eguaik, donc je vais coloniser vers la gauche relativement parlant, parce que bon, on est dans l'espace, donc les notions d'est, d'ouest, de gauche, de droite n'ont pas de signification quelconque, hein, je veux dire, voilà, on est dans l'espace. Donc toutes les directions sont relatives, mais je vais coloniser par là,
Donc si on suppose que le regard est dans cette direction... Oh la vache, amalgame, la quantité de... System survey complete. Ah, la quantité de... Construction complete. Oh là, oh là, oh là, oh là. On a plein de choses. Alors, qu'est-ce qui est fini? On a fini la construction à Cessation. Ok. Magram a été entièrement reconnu. Donc toi, est-ce que tu peux aller à Ostich? Apparemment, oui. Tu vas pas faire grand-chose là-bas, il y a beaucoup de planètes, mais... Bon, ok, tu vas le faire. Et la file d'attente des constructions de Cessation est vide. Oui, mais on a déjà dépensé assez d'argent là ces temps-ci. Le prochain habitant, après lui, on le mettra là-bas, promis. Il faudra aussi qu'on vire ces bidonvilles tentaculaires et tout, mais on n'y est pas encore. Ok. Donc je disais, on va coloniser par là. Donc si on veut augmenter les frontières par là, parce qu'il y a quand même des trucs assez sympathiques en termes de production, il faut qu'on fasse ici un avant-poste frontalier, qu'on le fasse à Tyr, qu'on le fasse à Ilion, peu importe. Dans un premier temps, autant qu'on le fasse à Ilion et qu'on avance, qu'on recule les frontières petit à petit, ça me semble plutôt une meilleure idée. Vael Zulush Nebula, ok. Parce que je pense que je vais pas tarder quand même à un moment donné à rencontrer d'autres civilisations. Hein. Je suis pas pressé, hein, cela dit, mais j'imagine qu'à terme, on va forcément le faire. Ça fait 56 minutes. Je suis en train d'enregistrer là. Le temps passe vraiment vite quand on joue sur ces jeux. Alors, une anomalie. Risque d'échec 10%. Nous avons détecté, provenant de cette planète, des émissions d'énergie aussi brèves qu'inhabituelles. Ça peut être un problème lié à nos systèmes, ça peut être aussi autre chose. Eh ben, on va enquêter, 10% de risque d'échec. Ça se tente. Ah. Une personnalité a gagné un niveau. Feldim Rotrag. Oh, t'es passé niveau 3, dis donc. À Tyr, t'es passé niveau 3, toi? On va regarder après sur les anomalies là que tu n'as pas encore étudié. Quels sont tes risques d'échec maintenant? Par exemple, c'est une anomalie rang 3. À Tyr, il y a des minéraux. Oh, ça c'est bien ça. Si on peut mettre notre frontière là et choper Tyr et Ilion, ça va être très cool. Ah, une planète habitable ici. Ostichi 2. Est-ce que ça va être fortement habitable? Alors que le Janarion était en train de l'observer, le champ magnétique de Ostichi 1 s'est inversé. Ce phénomène rare a interchangé la position des pôles magnétiques de la planète. Par chance, tout a été enregistré par les capteurs du vaisseau, fournissant de précieuses informations aux scientifiques. Recherche en physique plus 60. Cool. C'est toujours intéressant de faire des recherches sur... Alors, les relevés atmosphériques effectués par Ostichi ne correspondent pas aux projections des simulateurs. Encore une anomalie sur cette planète. Allez, on va y aller, hein, 20% de risque d'échec. Ça se tente. Ça se tente. Donc j'ai vu que dans le raccourci avec précurseur, il faut récupérer des artefacts de la Cybrex. Ouais, bah il va falloir qu'on cherche des anomalies un peu partout, quoi. Ok. C'est un jeu, franchement, sur lequel vous pouvez passer beaucoup de temps. Et les conditions de victoire sont tellement abusées que... Là, si je regarde en termes de conditions de victoire, je suis toujours en progression 1 sur 74, quoi. Bah, c'est logique, en même temps, je n'ai pas fondé de planète. Et je suis pas prêt de le faire. C'est ça, moi, qui m'inquiète plus, c'est que... Là, je sais pas quand on me proposera les vaisseaux de colonisation, mais j'aimerais bien que ça vienne assez vite. Les ombres immenses régulières dérivent à la surface de Ostichi 1A. Elles ne sont pas le produit de nuages, mais des couches de matière organique flottant dans les couches supérieures de l'atmosphère. L'officier scientifique Modric Den Pyriam est pour l'heure incapable de dire si ces choses relèvent de la faune ou de la flore, ou si c'est élaboré qu'un projet de utilité. Ok, alors ça donne un bonus de recherche à cette planète. Et c'est pas dégueu. Hein. Du coup, Modric Den Pyriam, je vais passer niveau 3. Donc mes deux scientifiques qui commandent mes flottes scientifiques sont passés niveau 3. C'est très bien, ils vont pouvoir mieux rechercher les anomalies. C'est toujours intéressant. Alors, encore une anomalie, bah dis donc. Risque d'échec 5%.
Un astéroïde de classe 12 gravite autour de cette lune. Sa courbe orbitale est trop stable pour résulter d'un phénomène naturel. Eh ben, enquête. Enquête, l'ami. Enquête. System survey complete. Ah, malheureusement, à Ostichi, c'est pas habitable du tout. 20%, c'est un monde montagneux. Ouais. D'abord, il est tout petit. Il y a peu de cases exploitables. Et ensuite, 20% seulement d'habitabilité. Effectivement, c'est pas là qu'on va se poser. Toi, tu peux pas aller dans les autres systèmes du coin parce qu'ils sont inconnus. Tant qu'un système est marqué inconnu, nous ne pouvons pas y aller. Donc toi, qu'est-ce que tu peux aller voir d'autre? Valéus, là? Ok, bah écoute, vas-y mec. Tu vas mettre du temps à y aller, mais... il faut reconnaître, hein. Faut aller visiter. Alors, toi, ton enquête à Tyr... qu'est-ce qu'elle donne? Explique-nous, l'ami. Fais-nous rêver. Pour une raison inconnue, quelqu'un a tracté un astéroïde jusqu'à une orbite stable autour de Tyr 3A. D'imposantes pièces de moteur et de propulseurs se trouvent toujours à la surface, même si elles sont depuis longtemps hors d'usage. Celui qui a fait ça a aussi exploité le minerai de l'astéroïde, mais ses opérations ont été abandonnées peu après le lancement. Intéressant, ça donne plus 3 de recherche en ingénierie à cette planète. Ok. Écoutez, j'ai aucune raison de me plaindre. Ah, c'est toujours inconnu ça? Ok, mais bientôt on en saura assez pour pouvoir le découvrir. Far out. That is where the frontiers of our domain now lie. Construction complete. Voilà, on a terminé l'avant-poste frontalier à Ilion qui nous permet du coup de récupérer Tanadir, Alba Atreus, Tyr et Ilion dans nos frontières, et du coup on va pouvoir aller faire des stations minières ici. Dans ces systèmes, on va pouvoir faire des stations minières pour augmenter nos revenus. Remarkable. We have discovered spacefaring alien entities that may or may not be intelligent. But let's face it, probably are. Their true nature will remain a mystery to us. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système de Necro. I suggest we do so post-haste, lest they investigate us first. Nous devrions être prudents. Ces stations nous apprennent que les vaisseaux aliens parcourent l'espace. Ça met un terme à une première partie de l'histoire de la nécropole qui s'était prise à rêver de constituer un empire stellaire. Puissance militaire 442, ouais, si eux ils m'attaquent, ils vont m'éclater la tronche. Ouvrez le bord. Donc du coup, ici on a reconnaissance de monde habitable. Non. Enquêter sur les alpha aliens disponibles. Si je le lance, ça va me coûter de la recherche sociétale, donc ça va me paralyser. Cette recherche pendant 9 mois. Mais on va quand même la lancer. En même temps, vu la puissance de ces aliens... Alors, on a droit à une tradition disponible. Cool. Donc on va lancer ça pour générer plus d'unités. Pour lancer les prochaines traditions un peu plus vite. Premier contact, ok, c'est en cours. Découverte technologique. Nous avons terminé le labo de physique. Ok, qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Permet le module réseau de panneaux solaires. La centrale 2 qui permet de produire plus d'énergie. Alors on va faire ça. Améliorer la centrale en centrale 2. Ça me semble important. Et on a un vaisseau scientifique dans le système de tir. Il est... ouais, bon, tir est un système moyen, on sent plus, mais... toi, tu vas aller voir Albatreus, s'il te plaît. Ok, au boulot. Si je peux aller coloniser Eguwike, ça va nous repousser un peu les frontières par là, puis par la peine.
Parachute Bicune. Ah, alors il y a un monde inhabitable là-bas. Walleus. C'est un monde sec, rocheux, ouais. Ah, c'est dommage parce que la surface est tout à fait sympathique. Hein. Tu crées une ville là, et tu génères plein de sciences ici, tu génères plein de minerais, tu génères de la bouffe. Oh, franchement, dommage. Alors, qu'avons-nous terminé? Une station minière à Ilion. Alors, à Ilion, on a fait cette station minière. On va faire la suivante ici à Ilionva. On a trouvé une anomalie. À Arbatreus, pardon. Un astéroïde de classe 12 ravise... Ouais, on a déjà enquêté sur ce genre de choses, mais c'est pas grave. Ça nous donnera un peu plus de production pour la planète. C'est cool. Et après, il faut vraiment, mec, que tu te mettes à aller voir ces anomalies de niveau 4. Toi, si on regarde cette anomalie, Modric d'Empyrean, t'as que 20% d'échecs. Hein. Va te voir là-bas. Voilà, t'as fini l'exploration d'une planète, donc maintenant tu vas enquêter sur cette anomalie avant de finir l'exploration de ta planète. Ilion, tir, tout ça. Mais ce qui va nous manquer là, clairement, c'est des... Ouais, c'est un astéroïde tracté, c'est la même chose qu'on avait déjà eu avant. Alors, on a terminé avec une recherche. Le spatioport amélioré. Cool. Alors, du coup, en ingénierie, qu'est-ce qu'on peut faire? Un nouveau type de blindage pour les vaisseaux. Faire un complexe d'ingénierie. Ou un réseau minier 2. On va faire un réseau minier 2, je pense que c'est important. Par contre, là, on a un spatioport amélioré. Donc, si on va sur le spatioport amélioré, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment améliorer notre spatioport? Ah, c'est là. Voilà, on va lancer la construction des spatioports améliorés pour qu'ils puissent lancer des destroyers. Les destroyers sont des vaisseaux plus puissants que les corvettes. Les corvettes sont vraiment les vaisseaux de base. Et c'est des vaisseaux qui vont avoir tendance à clamser assez rapidement. Donc c'est des vaisseaux tout à fait remplaçables et dispensables. Alors le Péragion. Il y a Ilion. T'as fini ici. Ouais, j'aimerais bien que tu ailles récupérer un petit peu éventuellement de minéraux à côté. Ouais, tu vas aller ici, tu vas me récupérer des minéraux sur cette planète. Excellent work. We now have a strong resource base to build our empire on. Nous avons une base solide à partir de laquelle construire notre empire. Super. Notre enquête en cours sur notre premier contact alien est bientôt terminée. Donc les quêtes qui te donnent en didacticiel, c'est un truc pour te guider hein, en fait un peu sur la gestion de ton empire. Ah, Kram est maintenant aussi dans notre... dans nos frontières, c'est cool. Ok, on a fini ce projet spécial. Alors, journal de bord. On a fini ce projet, donc est-ce qu'il s'est remis en recherche sur les fermes hydroponiques? Il s'est mis en recherche sur les fermes hydroponiques. Alors, Tianqi, les formes de vie spatiale que nous avons vues sont des créatures paisibles.
Capable d'accéder à une dimension inférieure du sous-espace, elle vogue d'un système à l'autre avec une aisance relative. Elle broute ce gaz qu'on trouve communément dans les couches supérieures de nombreuses géantes gazeuses. Il est peu probable, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il s'agisse là de leur unique source de nourriture, même si l'absorption de toute autre forme d'alimentation n'a pas été observée. Elle n'attaque que rarement, même lorsque provoquée. De toute façon, on va pas les chasser, hein. Alors, on va avoir une option de recherche technologique gagnée, réglage de la fréquence. Progrès technologique gagné, réglage de la fréquence, plus 10%. Ok, cool. Bah, cool, hein, je vais en plaindre. J'aimerais gagner un petit peu plus d'énergie. Toutefois, j'ai quand même 1000 en énergie, et c'est plutôt beaucoup. Alors, Cessation, on est en train de faire un spatioport amélioré. Toi, tu as terminé Arbatreus. Ok. Tu vas l'explorer, Tibor. Arbatreus, donc on a des mines qui vont être faites. Échec. Ah, on a échoué donc sur cette anomalie ici. Écoute, tant pis, hein. T'avais 20% de chance d'échec, il fallait bien à un moment donné que t'en rates une, hein. L'échec n'a pas eu de conséquences, c'est pas gênant. Alors, ici, nous sommes sur un système avec une planète habitable. Construction complete. Celui-ci qui, pour l'instant, n'a pas été testé. Ok. Alors, Cessation, on a fini. Ok. La prochaine population, ce sera ici. Oui, ok. On peut améliorer un bâtiment en labo de physique. Oui, bon, pourquoi pas, hein. Construction complete. Alors, toi, tu as fini ta mine. Là, vraiment, on va arrêter sur les mines de minéraux. Parce qu'on en a vraiment beaucoup. Il faut vraiment qu'on aille choper Eguwaiki, quoi. Mais je pense que c'est encore en dehors de notre espace. C'est juste en dehors. Vraiment juste en dehors, hein. Mais c'est en dehors. Donc toi, tu vas attendre. Parce que je veux commencer par générer un peu plus d'énergie. On manque aussi de bouffe. Il va falloir quand même qu'on se mette à générer un peu plus de bouffe. C'est qui a terminé? C'est toi. Oh, 5 en énergie. Quand on va avoir colonisé Rinbikun, on pourra mettre ici des stations et ça va être intéressant. Oh, ça a l'air assez sympa ici, disons. Va donc reconnaître ce système, s'il te plaît. Donc pour l'instant, on est tranquillement en mode visite et découverte de l'univers. Avec nos zombies de l'espace. On a droit à 16 en capacité navale. Donc je pense qu'on va peut-être faire 2 flottes. Genre une flotte de 8 et une flotte de 8. Et essayer de mettre un maximum de destroyers. Ça va nous coûter cher. Mais ça fera des flottes un peu plus compétentes. Alors à Tibor, toi, j'aimerais aussi que si on va sur cette anomalie, tu as 40% de risque d'échec. Non, c'est encore un peu trop. Je veux que tu gagnes au moins un niveau avant d'aller la tester. Donc pour l'instant, je fais rien, j'attends que ça se passe. Parce que j'ai pas grand chose à faire en même temps. Il faut que j'attende que mes technologies se fassent et qu'un jour éventuellement on propose le vaisseau de colonisation. Parce que alors nous avons terminé à Cessation, ok. Je pourrais essayer d'améliorer celui-là, ce qui serait pas idiot puisqu'il y a déjà quelqu'un qui habite ici. Alors on va déjà regarder au niveau de la recherche. On a fait quoi? Les fermes hydroponiques orbitales, ok. Vitesse de développement, permet le siphon énergétique. Implants neuronaux, permet armée d'esclaves, complexe de formation d'esclaves. Capacité navale plus 10%, vitesse de développement plus 10%. C'est quoi vitesse de développement? C'est la vitesse d'augmentation de la population, quoi. Hein. Ok. Siphon énergétique, ça fait quoi? C'est un composant. Et c'est un composant rare.
Vous voyez, la couleur est un peu différente des autres recherches. Donc ça, c'est une recherche rare. C'est une recherche qui va m'être proposée moins régulièrement. Le problème, c'est que c'est lui, j'ai pas envie qu'il se lance dans des recherches rares et chères. Parce que j'ai plus envie que cette personne réussisse à un moment donné à... Donc on va améliorer ça en labo de physique ou... Bon, on va faire un labo de physique. On augmente les recherches en physique, c'est cool, c'est pas la recherche dont j'ai le plus besoin. C'est la recherche sociétale qu'il me faudrait essentiellement. T'as dit, si je veux vraiment de la recherche sociétale, je peux aller à Tanafir, hein, je peux aller en récupérer de la recherche sociétale. Si tu vas faire ça, toi, cette recherche sociétale, ça va te coûter un d'entretien. Bon, allez, vas-y, parce qu'il nous faut quand même un peu plus de recherche sociétale, on l'a pas assez. On manque de recherche, je trouve. Alors, une anomalie trouvée à Trijam 2 par notre ami Modric d'Empyriam, lui qui a échoué la dernière fois. Bon, il a 5% de chance d'échec, donc on va lui faire confiance. Sur notre spatioport, est-ce qu'on peut construire des destroyers pour l'instant? Non, parce qu'on n'a pas trouvé, je pense, la technologie, tout simplement. On peut faire un vaisseau colonial, hein. J'ai pas trouvé la technologie, paraît-il. Bah si, puisqu'on me propose de le faire. Ça se trouve, ça fait 150 ans que je peux faire un vaisseau colonial, vous voyez. C'est pas grave. Donc le premier, je l'ai envoyé sur Eguwaik, parce que les ressources sur la planète elle-même... Je veux dire, animal de compagnie alien, ça me parle. Tempête extrême. L'atmosphère de Trijam 3 connaît des tempêtes particulièrement violentes. Plusieurs dizaines de ces tempêtes permanentes, dont les vents peuvent atteindre 700 mètres par seconde, sont visibles depuis l'orbite. Leur cause demeure un mystère, nous l'avons trouvé dans le modèle climatique rien. Ok, donc c'est une planète qui va me fournir de la recherche en sciences. Parce que, bon, cette planète, elle est quand même médiocre en termes d'implantation. Cela dit, celle-là aussi... T'as encore une anomalie et je fais une recherche. L'intérêt ici, alors si je colonise Rinbikun, je récupère a priori Waleus. Si je colonise Eguwaik, je récupère potentiellement Magam et Runa, c'est-à-dire énormément de minerais. Par contre, est-ce que j'ai vraiment plutôt besoin de minerais? Non, j'ai plutôt besoin d'énergie, donc j'ai plutôt besoin de Waleus. Donc je vais quand même plutôt commencer par Rinbikun. En fait, je pense. Parce que vraiment, en minerai, je suis à plus 32 par mois. Bon, ok. En énergie, je suis qu'à plus 8 par mois. Tout de suite, c'est pas la même chose, quoi. Alors, toi, vas-tu réussir? On a fini Tijam et c'est un excellent système pour la recherche. Hein. Oh la vache. Alors, toi, astéroïde tracté. Encore? Oh, wow, c'est ce que ça donne, quoi. Alors, on a beaucoup trop de choses. D'abord, le Binambur, qui est à Tibor. On va t'envoyer vers ce système. Ensuite, toi, apparemment, tu as fini à Trijam. On va t'envoyer ici. À vol mort. Et non pas vol de mort, hein, bien sûr. Ah, c'est ça, Sioun. On a fini, on a augmenté notre recherche en physique, c'est cool. C'est bien. Notre prochaine étape de la recherche en physique, on a le gouverneur qui a gagné un niveau, cool. Notre prochaine recherche en physique va permettre d'augmenter la centrale. Ça, ce sera très bien. Ok, bah écoutez, pour l'instant... Ah, potentiellement habitable. Monde de savane, 20% seulement en habitabilité. Bah, pas à Trijam alors. Non, c'est à Waleus, ok. Ok. Il y a beaucoup de planètes qui sont pas très habitables. Les planètes habitables, pour l'instant, vraiment, je n'ai trouvé que 2. Donc il y a Rinbikun et celle de Eguwaik, et c'est tout. Et c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme.
C'est un peu décevant. Our new research station is online. Construction complete. Alors toi, tu as assez fabriqué de choses. Donc tant que tu vas pas aller à Walaeus pour gagner de l'énergie, il faut vraiment plus que tu fasses quoi que ce soit. Du coup maintenant recherche sociétale, on est passé à 9, hein, c'est cool, on a vraiment beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que la planète de A, est-ce que la lune de A sera vraiment habitable? C'est un monde tropical, il sera potentiellement habitable, mais est-ce que ça va être à 40%, 60%, 20%? Oh, en plus juste à côté il y a de l'énergie. Dites-moi qu'il est bien habitable, ça m'arrangerait beaucoup. Vraiment. 60%? Ouais, c'est pas mal. C'est pas idéal, mais c'est pas mal, 60%. Par contre, elle est toute petite, cette planète. Hein. Oh la vache. Et pour exploiter vraiment, il va falloir y dépenser beaucoup de ressources. Hein. Ouais, c'est pas extraordinaire. Et c'est con, hein, parce que punaise, qu'est-ce qu'il y a comme énergie autour? Et ça, bien sûr, c'est pas dans ma frontière. Bah non, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ce serait trop beau. Alors, on a fait un vaisseau colonial. Le vaisseau colonial, il est où? Il est là. Toi, tu vas aller à Rint Beacon. C'est laquelle qui est coloniser la planète? On va mettre où? Alors, quand on va poser cet avant-poste, toutes les cases autour vont voir leur rendement amélioré de 1. Si je le mets là, c'est pas mal, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de case à droite. Si je le mets là, c'est bien. Il y a 2 cases qui sont pas exploitables. Mais je vais quand même le mettre là. Rint Beacon Prime. Qu'est-ce qu'on avait comme... il y a Cold Soul. Comme nom nécropole. Hein. Alors, solde négatif. Nous perdons des crédits énergétiques. Ça, c'est normal. C'est parce qu'on a un vaisseau de colonisation qui est en cours. Donc lui, il nous siphonne notre énergie. Alors, on a fini la construction ici. Notre prochaine petite population se mettra là. Le problème, c'est que même si on va peut-être... on va déblayer celle-là parce qu'on va mettre une centrale dessus. On a effectivement besoin de crédit énergétique. Donc quand vous envoyez un vaisseau colonial pour créer une colonie, une fois que le vaisseau colonial a atterri sur la planète, il faut un moment pour que la colonie soit créée. Ah bon? À un taux alarmant, nous perdons des crédits? Ouais, moins 1 par mois, quoi. J'en ai 1200. Alors, risque d'échec 5%. Nous avons par hasard capté un faible signal alien. C'est un petit objet en orbite. Allez. Explore. Alors, toi, à Volmore. Tu as fini de voir ça et c'est pas un truc... C'est bien, je veux dire, c'est sympatoche. Hein, il y a 2 en énergie. Bon. Moi, j'aimerais trouver des systèmes avec des planètes habitables. J'avais trouvé une 3e. Ah oui, d'accord, j'ai nettoyé la station. J'ai trouvé 3 planètes habitables. Bon, du coup, je vais pouvoir coloniser un petit peu. Agrandir lentement mes frontières. Lentement. Reconnaissance des mondes habitables, on l'a reconnu 5 sur 8. Établir une colonie, c'est en cours. Technologie, 9 mois restants sur la centrale 2. Ok, bah donc j'attends un peu. J'espère que ça va me permettre d'englober Walaeus et Volmore. Ce qui me permettrait du coup d'avoir des... la possibilité de gagner un peu plus d'énergie. Toi, l'ISS Péragon, tu vas aller à Walaeus. Tu vas rentrer dans l'orbite de cette planète. Et puis après, tu t'occuperas de Walaeus. Une capsule de survie a été repérée sur une orbite proche de Cain Vla, ou 6A plutôt. Elle est abîmée, portant les traces d'une explosion de vaisseau auquel elle appartenait. Et ça remonte à plus de 5000 ans.
L'équipage du ISS Binamdur a réussi à l'ouvrir et à trouver les restes d'un alien reptilien vêtu d'un superbe uniforme. Il tenait une petite image d'un individu de son espèce, peut-être son conjoint ou un chef vénéré. Ça me donne de la recherche sociétale. C'est cool, c'est très cool. Bon, c'est notre recherche la plus avancée, maintenant la recherche sociétale. Un grand jour pour le nécropole, non, la nécropole. Mec. Du coup, Rint Beacon, vous voyez, Cold Soul, colonisation de la planète. Il va encore falloir 24 mois pour que la colonie se mette en place. On attend. Et c'est-à-dire, moi je vais arrêter là pour l'instant. Donc je vais faire une save. Et puis en plus ça fait 1h25 sur cet épisode, ça fait beaucoup. Donc je reviendrai sur Stellaris pour voir le destin des zombies de l'espace. Et donc probablement à plus tard pour une suite de ce stream. Moi je vais faire une pause. À bientôt.